Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler de « Je suis éclairé ». Nous poursuivons avec différents enseignements qui nous permettent d'être éclairés par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la bonté de Dieu. Et ce soir, nous allons poursuivre avec une autre parabole. Depuis que nous avons commencé ce mois, nous sommes en train de passer d'un récit à un autre, afin que le Seigneur puisse se glorifier. Nous ne sommes pas les premiers à utiliser les paraboles pour enseigner. Les Juifs, en leur temps, utilisaient les paraboles pour pouvoir expliquer ou rendre aisé, rendre facile la compréhension d'un enseignement. Et le Seigneur Jésus aussi avait utilisé des paraboles, non pas pour rendre facile un enseignement, mais en son temps, il utilisait les paraboles pour exposer des vérités à ses disciples et cacher certaines vérités à ceux qui n'étaient pas croyants. Parce qu'en ce temps-là, beaucoup de personnes rejetaient le Seigneur. Ils rejetaient la lumière et le Seigneur ne voulait pas leur accorder l'intelligence pour comprendre certaines choses. Mais ce soir, le Seigneur t'accorde à toi qui es en train de nous suivre l'intelligence pour comprendre chaque chose au nom de Jésus. La parabole qui nous intéresse ce soir est la parabole du semeur. La parabole du semeur. Parce qu'à travers cette parabole, nous pouvons dire que Dieu croit en toi. C'est cela le thème de ce soir. Dieu croit en toi. Et cette parabole, nous allons la lire dans Luc. Nous sommes dans Luc 8. Nous sommes dans le Nouveau Testament, fraîchement dans le Nouveau Testament. Luc 8. Ouvrez vos Bibles dans Luc 8, s'il vous plaît. Nous lirons à partir du verset 4e. Nous lirons du verset 4e au verset 8e et du verset 11e au verset 15e. Luc 8, 4 à 8 et 11 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Il n'y avait pas d'eau. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Nous allons lire le verset 11e, s'il vous plaît, de 11 à 15. Alors je disais que nous disons que Dieu croit en toi et nous venons de lire un récit, celui de la parabole du semeur. Et lorsque nous contemplons, lorsque nous analysons, lorsque nous avançons dans ce récit, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs types de terres qui ont reçu une sémence. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais demander, qui a déjà assisté à un champ? Qui a déjà travaillé dans un champ? Vous avez un membre de famille, une tante, un oncle qui a un champ et vous êtes allé voir comment ça fonctionne. Qui a déjà participé à cette expérience? Une belle expérience. Moi, j'ai déjà participé à cela. Et lorsque vous avez déjà eu à participer à ce genre d'expérience, votre compréhension de ce récit est encore plus éclairée lorsqu'on parle de cela. Alors le Seigneur Jésus dit ceci. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Je ne m'imagine pas quelqu'un en train de jeter sa sémence et la jeter sur le bord du chemin. Lorsque nous parlons du bord du chemin ici, ce n'est pas sur l'asphalte. Ce n'est pas quelqu'un, ce ne sont pas nos mamans maraîchères, par exemple, qui sont vers Oasis ou vers Kasavubu, en train de s'aimer et elles prennent sa sémence, elles jettent sur le macadam. Ce n'est pas ça. Le long du chemin dont la Bible parle ici, c'était pratiquement les allées entre les plaques-bandes.
Si quelqu'un a déjà vu un champ et les plaques-bandes, vous êtes mieux placé pour comprendre. On a toujours des plaques-bandes et entre deux plaques-bandes, il y a toujours une allée où on passe et on jette la sémence à gauche et on jette la sémence à droite. S'il s'agit de certaines boutures telles que le feuille de manioc ou les plants de manioc, on doit se baisser pour planter. Mais on se positionne toujours entre deux allées. Une allée, on plante, on passe de ce côté, on plante. Alors la Bible dit, un semeur ce matin-là est sorti pour s'aimer sa sémence. Pendant qu'il était en train de jeter ses grains, d'autres grains tombaient sur le chemin. Et la Bible décrit ce chemin en disant que ce chemin était dur. D'habitude, quand vous avez déjà participé à une telle expérience de champ, vous vous rendrez compte que lorsqu'on laboure la terre, on laboure uniquement là où il y a les plaques-bandes. Il y a une partie de la terre que l'on prépare pour pouvoir accueillir la sémence. Mais là où vous piétinez et vous marchez, votre allée, votre sentier, on ne laboure jamais le sentier. Le sentier n'est pas fait pour accueillir une sémence. C'est uniquement les plaques-bandes qui sont faites pour accueillir une sémence. Et cet homme qui est sorti pour s'aimer, pendant qu'il était en train de jeter sa sémence sur les plaques-bandes, une partie de la sémence est tombée sur le sentier, sur l'allée. Et ce qui caractérisait l'allée, c'était souvent un endroit dur, à cause des pieds qui marchaient dessus. Là où on place la sémence, on a labouré. D'habitude, quand on laboure la terre, on ne place plus les pieds dessus. Si quelqu'un a déjà fait les champs, il ne me contredira pas. Moi, j'ai déjà fait les champs avec ma grand-mère. C'était une belle expérience. Nous, c'était de la curiosité. On aimait bien aller la voir et quand elle faisait les champs par curiosité, on aimait entrer dans son activité. Pour nous, c'était plaisant. C'était une distraction. Alors, lorsqu'on a labouré la terre, on ne place plus les pieds, mais on reste sur le sentier. Et quand vous observez très bien le sentier, sur le sentier, c'est souvent très dur avec des pierres. Les sentiers faits des pierres aussi, mais le sentier est souvent très dur parce que les pieds marchent dessus. L'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple lorsque vous sortez d'ici, vous voyez avant d'entrer au niveau de l'église, la terre telle que vous l'observez là dehors. C'est exactement qu'à ça ressemblent les sentiers. Une partie est bien labourée et une partie est très dure. Et cet homme, pendant qu'il jetait sa sémence, une autre partie est tombée sur la terre qui était dure. Mais qu'est-ce qui a rendu cette terre dure? Cette terre n'est pas dure de par elle-même. Cette terre s'est endurcie à cause des passants. Les gens qui passent rendent le sentier dur. Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez une plate-bande qu'on a labourée et vous en faites un sentier, vous commencez à passer tous les jours sur ce sentier, sur cette plate-bande, avec le temps, ça va aussi se durcir. Et comme la même plate-bande, la même terre que vous avez labourée pour accueillir une sémence, si vous décidez de la transformer en chemin, ça devient très dur. Et le Seigneur dit, les semeurs a sémé, une partie est tombée sur la bonne terre, mais lorsqu'il était sorti pour s'aimer, il y a des grains qui sont tombés sur une terre qui était très dure, sur le chemin, une terre endurcie. Et lorsque le Seigneur explique cela, il dit ceci. Dans le verset 12e, le Seigneur Jésus dit ceci. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Quelque part, la dureté de cette portion de terre qui ne peut pas donner de fruits est souvent le résultat de l'impact des humains. Oui. Je répète encore. Le fait que les sentiers reçoivent la sémence, mais qu'ils soient incapables de faire entrer cette sémence dans la terre parce que le sentier est dur, c'est souvent le résultat de l'humain. Ce n'est pas Dieu qui a créé les sentiers, ce sont les hommes qui établissent les sentiers. Quand vous faites un champ, c'est vous qui établissez la largeur, la longueur de votre plate-bande et par où vous voulez passer. Et les sentiers, c'était des endroits durs.
piétiner tellement que la terre est piétinée, la terre devient dure. Et la terre ne sait plus accepter une sémence. Même quand tu déposes une sémence sur le long du chemin, sur le sentier, la terre ne donnera rien parce qu'à chaque fois qu'on y passe, on marche dessus, on piétine. Et le Seigneur Jésus dit, cette catégorie de personnes qui reçoivent la parole de Dieu et qui ne peuvent pas donner de fruits, c'est parce que quelque part, le diable passe par là, il vole ce qui a été déposé. Pourquoi le diable peut voler ce qui a été déposé? Parce que ce qui a été déposé ne trouve pas un terrain propice pour pouvoir émerger, pour pouvoir produire. Pourquoi ce terrain ne peut pas produire? Parce que ce terrain a été abîmé, ce sentier a été abîmé par les hommes. De même qu'aujourd'hui, nous rencontrons certaines personnes qui sont en contact avec la parole de Dieu, mais qui demeurent très durs, avec une dureté de cœur. Non pas parce qu'ils sont nés ainsi, mais parce que les hommes les ont conditionnés à devenir des sentiers sur lesquels aucune sémence ne peut pénétrer. Si quelqu'un a été, par exemple, victime d'un viol, cette personne va développer une dureté de cœur de sorte que lorsque vous lui parlez du Seigneur, même la parole de Dieu a du mal à pénétrer. Souvent, les victimes de viol vous disent, quand on me violait, où était Dieu? Quand quelqu'un, par exemple, a assisté à un accident très tragique où il a perdu des êtres chers, vous avez quelqu'un comme ça, il a fait un accident, il a perdu un membre de famille. Moi, je connaissais un collègue qui avait perdu ses 2 parents lors d'un accident. Il était derrière. Les 2 parents sont morts le même jour lors d'un accident de circulation. Et cet homme avait décidé de ne jamais tenir le volant toute sa vie. Quand je l'ai rencontré, il avait plus de 50 ans. Il ne voulait jamais tenir le volant ni se mettre devant. Parce que dans son enfance, il avait assisté à un accident pareil. Alors lorsque vous avez quelqu'un qui a assisté à un accident tragique où il a perdu un membre de famille ou un être cher, cette circonstance vient simplement endurcir son cœur. De sorte que lorsque vous venez jeter même une sémence, cette personne a du mal à croire à la bonté ou à l'amour de Dieu. Le sentier ne devient pas dur de par lui-même. Le sentier s'endurcit par la cause des humains. Ce sont les humains qui marchent, qui écrasent une portion de terre. Cette portion devient très dure et cette portion ne veut plus accepter qu'une sémence descende par là. De même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont le cœur très endurci. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne veulent même pas que cette parole entre dans leur cœur et produise de fruits. Parce qu'ils ont été rejetés, ils ont été blessés, ils ont des blessures intérieures profondes. Ils ont vu peut-être quelqu'un battre leur mère, ils ont vu leurs parents être dépossédés dans certaines choses. D'autres ont même subi des frustrations. Ils ont travaillé autrefois, ils ont aimé Dieu, mais ils se sont retrouvés quelque part offensés par des hommes de Dieu. Combien ne veulent plus entendre la parole de Dieu parce qu'ils ont été offensés par un homme de Dieu? Leurs cœurs sont devenus très durs. Il a cru en son pasteur, il a suivi, et les jours où l'homme de Dieu est passé par des moments difficiles dans sa foi, cet homme ou cette femme qui le suivait ne veut plus croire en la parole de Dieu. Son cœur s'endurcit. Dès qu'on lui parle du Seigneur, il dit non, il n'y a pas d'homme de Dieu sérieux dans ce pays. Il y en a. C'est juste que ton cœur est en train de s'endurcir parce que des hommes ont piétiné, des hommes ont offensé. D'autres personnes même ne reçoivent pas la parole de Dieu parce qu'ils ont tellement subi le mépris. Quand je parle de recevoir la parole de Dieu, je ne parle pas de recevoir les saluts. Je suis en train de parler de recevoir de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a plusieurs embranchements. D'autres même ont été offensés parce qu'ils ont donné leur argent et ils ont vu d'autres hommes de Dieu mal utiliser l'argent. Ce qui fait que lorsque vous parlez de l'offrande ou de la dîme, ces gens se referment. Ils refusent que cette parole pénètre leur cœur et produise de fruits parce qu'ils se sont endurcis. Souvent, quand un cœur s'endurcit devant la parole de Dieu, c'est le fruit du travail des autres. Des humains sont passés par ces sentiers. Ils ont déterminé que ce sentier tokoniata yango. Nous allons épargner cette partie, mais ici, nous allons l'établir comme étant le lieu que nous voulons piétiner. D'autres ont été piétinés simplement par leur famille parce que les parents ont choisi son frère et pas lui.
Il estime que Dieu est injuste. Pourquoi on a payé les études à mon frère, on l'a envoyé étudier en Europe, et moi, on me met dans une école publique où on s'assoit par terre. D'autres se sont sentis méprisés parce qu'ils n'avaient rien et on les a toujours relégués à la dernière place. Ils se sentent écrasés. Je voudrais que vous compreniez une chose, c'est que lorsque vous avez affaire à un sentier, un endroit où la parole ne pénètre pas, c'est parce qu'il y a eu souvent des offenses. Certains même ne laissent pas la parole de Dieu pénétrer dans leur cœur parce qu'ils sont simplement orgueilleux. Ils ont développé une sorte d'orgueil par rapport à ce qu'ils ont obtenu après avoir souffert. J'ai tellement souffert dans la vie que lorsque je sens que la vie me sourit maintenant, je développe une sorte d'orgueil où je veux écraser tout le monde. D'autres ont laissé leur cœur s'endurcir simplement pour se venger. Lorsque je n'étais rien, personne ne m'a aimé, personne ne m'a respecté. Maintenant que je deviens quelqu'un, je ne veux rien entendre de personne. La personne s'endurcit. D'autres se sont même endurcis lorsqu'on leur parle du pardon. Son cœur s'est tellement endurci parce qu'il estime que le mal qu'on lui a fait est impardonnable. Ce qui fait que ce genre de personnes, lorsqu'on vient déposer la sémence rebondit comme sur du plastique. Et ça, le cause qu'on a pondu le cola bidon en plastique. Et botamukoni. Il n'y a pas de terre. Il n'y a rien pour accueillir la sémence. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ce soir le fait que tu refuses certains enseignements, tu refuses des fois la parole de Dieu, non pas parce qu'elle n'est pas bonne, non pas parce qu'il n'y a pas d'onction dans la parole de Dieu, parce que tu as laissé ton cœur s'endurcir par rapport à certains sujets de la vie. Tu as subi tellement de rejets, tu as subi tellement de blessures, tu t'es senti tellement offensé qu'à un certain moment, ton cœur s'est refermé. Combien n'ont pas fermé leur cœur par rapport à l'ingratitude qu'ils ont subie? Tu as aidé les gens, tu as payé les études de certaines personnes, ils ont démontré leur ingratitude. Du coup, tu ne veux plus aider qui que ce soit. Lorsqu'on prêche sur la libéralité, on prêche sur l'amour du prochain, tu dis Dieu même, ça suffit. Moi, aimer le prochain, là, on verra le 30, les 34. Quelque part, ton cœur s'est endurci parce que les hommes sont passés par là et ont piétiné. Personne ne naît méchant, à moins qu'à avoir un petit démon incarné. Personne ne naît méchant. Je voudrais que tu dises à ton voisin, personne ne naît méchant. Mutabotama méchant, les hommes deviennent en avançant. Ils le deviennent parce qu'ils ont rencontré des parents qui se battaient, des parents violents. Ils le deviennent parce que les parents les battaient eux-mêmes. Ils le deviennent parce qu'ils ont eu une mère dépressive. Ils le deviennent parce qu'ils ont grandi dans des conditions très difficiles, où il n'y avait pas à manger ni à boire. Les enfants ont appris à quémander et même à voler. Les gens sont transformés par les circonstances. Et ce n'est pas Dieu qui occasionne les circonstances malheureuses dans votre vie. Dites Amen. Dieu n'est pas derrière les circonstances malheureuses dans votre vie. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à l'homme de piétiner le sentier et d'identifier ce lieu comme étant le sentier. C'est l'humain qui a décidé de épargner Awa. Et lorsque vous devenez ce que vous êtes devenu et que vous devenez insensible à la parole de Dieu, vous devenez dur quand on vous prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que vous deveniez ainsi, mais ce soir, Dieu a la capacité et la puissance de transformer votre cœur et de vous guérir dans le nom puissant de Jésus. Il est le seul qui puisse prendre un cœur de pierre et en faire un cœur de chair. Un homme est sorti pour s'aimer sa sémence. Certains grains sont tombés sur les sentiers. Un endroit dur, difficile à accepter. Quand on prêche sur les mariages, d'autres disent « je ne veux même pas me marier ». Vu la manière dont mon père a traité ma mère ou la manière dont ma mère s'est comportée, j'estime que se marier, ça ne sert à rien. Vous développez une résistance lorsqu'on vient déposer une sémence.
Vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre mère. Si vos parents échouaient dans leur mariage, vous n'échouerez pas au nom de Jésus. La grâce de Dieu coule dans votre vie. La grâce de Dieu déborde dans votre vie afin que vous puissiez réussir là où les autres ont échoué. Les cœurs s'endurcissent parce qu'on a vécu des choses. On a vu certaines personnes investir dans les affaires, ces personnes-là ont échoué, alors votre cœur s'endurcit. Lorsqu'on te dit que tu prospéreras à tous égards, lorsqu'on te dit que Dieu va te multiplier, il va multiplier tes finances, il va t'accorder les succès dans ce que tu es appelé à faire, tu te dis que ce sont des slogans. Ce ne sont pas des slogans, c'est la parole de Dieu qui le dit. Certains, leurs cœurs se sont endurcis par rapport à la guérison divine. Ils ont tellement cru, il y avait un membre de famille malade, un être cher, vous avez tellement cru. Quand cette personne était malade, vous avez même prié. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de ne pas guérir cette personne. Alors dans votre cœur, vous avez arrêté de croire que Dieu peut guérir. Dieu est celui qui guérit. Qu'il te guérisse ou pas, il est celui qui guérit. Il s'appelle Yesu Mobikisi. Olingolingate, c'est son nom. Il porte ce nom avant que tu ne viennes au monde et même après ton passage, il s'appellera ainsi. C'est Dieu qui décide quand il guérit, comment il guérit et qui il veut guérir. On ne pose pas de questions, Seigneur, pourquoi tu as guéri tel et moi tu ne m'as pas guéri. Le prophète Élisée, la Bible nous dit qu'il était mort de la maladie dont il souffrait et il était malade. Tout prophète qu'il était, avec tous les miracles qu'il avait pu opérer, il était quand même mort de la maladie dont il souffrait. Ne pensez-vous pas que Dieu pouvait le guérir? C'est Dieu qui décide quand il guérit, comment il guérit et qui il veut guérir. Votre cœur ne doit pas s'endurcir parce que vous avez tellement espéré obtenir quelque chose de la part du Seigneur que vous n'avez pas vu cela et vous arrêtez de croire. Je me souviens, moi, quand je suis allée au campus, je suis allée faire la médecine, évidemment. Maman voulait bien que je le fasse. Souvent, les parents aiment bien imposer leur volonté aux enfants. Et comme tout enfant docile, moi, je suis allée faire la médecine parce que maman voulait que je le fasse. Elle avait le rêve d'être médecin, mais comme son père n'avait pas pu payer ses études jusqu'au niveau à atteindre ce degré de connaissance, alors elle rêvait d'avoir ne fût-ce qu'un de ses enfants qui devait être médecin. Elle m'a influencée, elle m'a orientée, je suis allée faire la médecine. Mais je vous avoue que ça n'avait rien à voir avec moi. J'étais vraiment perdue, j'étais tombée comme un cheveu dans la soupe. Le premier jour, je me souviens, quand je suis entrée dans l'auditoire, il y avait un cours de biologie. C'est vrai que je m'y connaissais en biologie, mais ces cours-là, j'avais l'impression que c'était des extraterrestres qui comprenaient. Et quand l'année s'est terminée, je me suis retrouvée refusée à l'université. Je ne savais pas comment annoncer cela à mes parents, avec tout l'espoir que maman avait. Moi, na mayele, oyo penza, comme elle disait, Moukou à Bongo. Moukou à Bongo avait échoué ce jour-là. Et je ne savais pas comment annoncer à mes parents que j'avais échoué. Parce que j'avais tellement prié pour ma réussite. J'avais tellement cru. J'avais prié, j'avais déclaré. S'il faut dire, j'avais même sémé. Je m'attendais à ce que Dieu fasse ma volonté. Gloire au Seigneur, j'avais échoué. Je bénis toujours le Seigneur d'avoir échoué. C'est vraiment un échec le plus plaisant de ma vie. Oh, vous savez, il y a ces choses qui vous font pleurer aujourd'hui. 10 ans après, vous allez acclamer le Seigneur pour ces choses. Vous allez vous dire, Nzambe, à moi la maïele. Oui, il y a ces choses qui vous font pleurer aujourd'hui. Il y a ces choses qui vous font graisser les dents. Il y a ces choses qui vous font, je ne sais pas, vous allonger par terre. Vous vous dites, Seigneur, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as permis? Mais 20 ans après, moi, ça s'est passé il y a 20 ans. 20 ans après, aujourd'hui, je me dis, Yeswa Bogard, il n'y a pas mieux que toi. Personne ne connaît mes destinées si ce n'est que toi. Mes destinées sont entre tes mains. Votre destinée est entre les mains de Dieu. Même pour les choses qui vous font pleurer, Dieu maîtrise ces choses. Et ce jour-là, j'ai annoncé quand même aux parents que j'avais échoué. Après ce temps, j'ai refusé de croire que Dieu pouvait m'aider dans mes études. Je me disais une chose, je suis sauvée par salut, je suis sauvée par grâce, mais affaire à Chikeza, il faut perso. Je dois bosser. S'il faut que je fasse des nuits blanches, je veux faire des nuits blanches. Et finalement, comme j'avais échoué, gloire au Seigneur, finalement on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire comme étude. J'ai dit, ok, je vais faire le droit.
Je suis allée faire le droit et ça a été trop facile comme étude pour moi. Je passais. C'était trop facile comme étude. Ça ne me dérangeait pas du tout. Mais ce qui était difficile, c'est que à chaque fois que j'approchais de la session, j'arrêtais de croire que Dieu pouvait me venir en aide. Je travaillais comme si Dieu avait une limite. Mon cœur s'était endurci. Quand certains hommes de Dieu prêchaient, ils nous disaient, reçois la grâce de réussir en classe, reçois la grâce pour cette session, tu vas briller. Je ne disais pas Amen, je regardais les gens qui disaient Amen. Je croyais que Dieu pouvait me sauver, me guérir. Dieu pouvait tout faire, sauf me garantir la réussite dans mes études. Et j'ai avancé avec cette blessure intérieure, j'étais convaincue que Dieu m'avait déçu. J'avais tellement cru, j'avais tellement prié, que je n'avais pas vu la main de Dieu, alors je me disais, pour ça, je pense que Dieu n'a rien à voir avec la réussite dans les écoles. Et j'avais totalement tort. Mon cœur s'était totalement endurci. Endurci par rapport à cela. Jusqu'à ce que je réalise que Dieu est plus grand que je ne l'imaginais. Et que si Dieu ne veut pas que tu passes, tu peux faire une nuit blanche, tu peux mémoriser un syllabus, tu ne réussiras pas. C'est Dieu qui garantit toutes choses. La Bible dit, je suis l'intelligence, le succès est à moi. Dieu est l'intelligence et le succès est à lui. C'est lui qui peut te faire prospérer, c'est lui qui peut te faire avancer et c'est lui qui peut te faire briller. Et gloire au Seigneur, quelques années après, je regarde en arrière, je dis Seigneur, merci. Mon cœur s'était endurci parce que j'étais déçu. J'avais tellement cru, j'attendais que tu fasses ma volonté alors que tes chemins pour moi passaient ailleurs. Combien de gens ne sont pas déçus parce qu'une fiancée t'a laissé ou bien un fiancé t'a laissé? Tu as tellement cru parce que tu as prié avant de lui demander sa main. Tu as tellement prié avant de lui dire oui. Et quand tu lui dis oui, quelques mois après, l'affaire n'aboutit pas. Vous arrêtez en plein chemin et tu te dis, Dieu m'a déçu. En quoi est-ce que Dieu t'a déçu? Dieu t'a épargné. Dieu t'a simplement épargné. Je prie pour que tu vives 50 ans de plus ou 100 ans de plus si Jésus ne revient pas, pour que tu te rendes compte que Dieu t'a épargné. Et quand ces choses se produisent, votre cœur devient très dur. Lorsqu'on te dit que Dieu mettra devant toi l'homme de ta destinée qui te rendra heureux ou heureuse, tu ne diras pas Amen. Tu crois que Dieu peut tout faire sauf en matière amoureuse. Dieu n'intervient pas. Dieu intervient dans tout. Le sentier avait reçu la sémence, mais le sentier ne pouvait pas laisser descendre le grain. Parce que le sentier s'était endurci par la cause des hommes, par les circonstances. Combien de gens ne se promènent pas avec leurs blessures intérieures? Vous entrez à l'église, vous sortez avec les mêmes problèmes, vous ne prenez même pas rendez-vous avec un homme de Dieu pour qu'on vous accompagne, qu'on prie pour vous pour que vous puissiez guérir. Le Seigneur Jésus a dit, la sémence était tombée et le diable vient voler cette sémence pour que les gens ne croient pas. Le diable est quelqu'un qui aime bien traverser par les blessures intérieures. Le diable aime toujours mettre autour de vous des gens qui vont vous choquer, vous offenser, vous blesser, vous rejeter, vous mépriser pour que vous soyez des potentiels éléments par qui il va passer. Les blessures que vous avez subies jusqu'aujourd'hui, les offenses que vous avez subies jusqu'aujourd'hui, les échecs ou tout ce que vous avez subi jusqu'aujourd'hui sont simplement une préparation. Le diable a labouré la terre. Il a labouré la terre pour pouvoir lui aussi planter chez vous. Vous n'êtes pas une terre sur laquelle on peut poser la sémence, certes, mais pour le diable, vous n'êtes qu'un sentier sur lequel on a écrasé parce que lui, il a des projets pour vous. De la même manière que Dieu a des projets de paix pour vous, le diable aussi a des projets de trouble pour vous. Vous n'avez pas demandé à naître dans la famille dans laquelle vous êtes né. Mais vous naissez dans une famille où papa est irresponsable, maman est telle qu'elle est. Vous entrez dans un couple où un mari est irresponsable, des enfants qui ne veulent rien entendre. Vous vous associez avec des gens qui ne veulent même pas entendre votre voix ou qui vous volent. Toutes ces circonstances qui vous font très mal, qui vous blessent, qui vous donnent une seule idée, me venger, faire du mal, causer du tort. Sachez que le diable cherche à passer par vous pour détruire. Il ne fait qu'une seule chose. Dans un bouquet Canal, même si tu aimes seulement Canal Sport, que tu le veuilles ou pas, c'est un bouquet, tu trouveras tout dedans. Quand tu le laisses travailler, il va voler, égorger, détruire.
C'était un seul bouquet, mais quand tu le places à la maison, tu as tous les films, même les films que tu ne veux pas voir, tout est dans le bouquet. Lorsque vous laissez le diable agir dans votre vie, il vient pour voler, égorger et détruire. Il va s'arranger pour que dans votre environnement, des circonstances malheureuses se passent, des choses mauvaises et graves se passent, et votre cœur est tellement blessé que vous ne croyez même plus dans la bonté de Dieu. Dieu est très bon envers vous. Le simple fait vous d'entendre cette parole ce soir prouve à suffisance combien Dieu vous aime. Il aurait pu faire que vous soyez dehors, empêchés par beaucoup de choses, mais il vous a conduit jusqu'en ces lieux pour que vous puissiez vous asseoir et écouter, parce que Dieu a le projet de guérir votre cœur qui est blessé. Un semeur est sorti pour s'aimer. Pensez-vous vraiment que lorsque la sémence est en train de tomber sur le sentier, il ne le savait pas? Quand on sème, on voit. Qui a déjà travaillé, qui a déjà sémé les arachides? Gloire à Dieu. Quand vous avez un sac avec des arachides, souvent on le met dans un panier ou un sac. Quand vous jetez, vous savez exactement où vous jetez. Ce qui fait que quand il y a des grains qui tombent sur le sentier, vous avez la possibilité de le ramasser. Mais le Seigneur dit, ce semeur-là a laissé le grain sur le sentier, tout en sachant que le sentier n'a pas la possibilité de produire. Mais il le laisse sur le sentier. Parce que quelqu'un s'appelle Jésus, il est celui qui est venu pour pouvoir changer ton histoire. Il est celui qui est venu pour te transformer de sentier en terre, en très bonne terre. Il est celui qui est venu pour changer ta destinée. Il est celui qui ferait un chemin là où il n'y en avait pas. Il est celui qui amène l'eau dans le désert. Même si tu es senti, on estime qu'il n'y a pas possibilité pour toi de recevoir la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous ouvrez votre cœur au Seigneur, vous le laissez vous guérir de toutes les blessures, de toutes les causes humaines qui vous ont écrasé, qui ont marché sur vous, Dieu est en mesure de transformer la terre que vous êtes en simple sentier pour aller vers une bonne terre qui va produire au centuple. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu as subi jusqu'aujourd'hui n'est pas la cause de Dieu. Certaines choses sont arrivées parce que Dieu te regardait, il attendait que tu agisses. Tu as peut-être perdu un membre de famille, tu te disais où était Dieu. Dieu se disait où étais-tu? Christ a dit à la croix, tout est accompli. Il a fait sa part. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui fait que lorsqu'il y a des choses qui se passent dans votre vie, Dieu attend que vous puissiez vous lever et prendre autorité sur ces choses. Vous attendez que Dieu puisse descendre du ciel pour changer les choses. Dieu attend que toi, tu changes les choses. Dites Amen. Quand vous avez un membre de famille malade, n'attendez pas que Dieu descende pour le guérir. Mettez la main sur lui, priez, déclarez la guérison, chassez toutes sortes de maladies et Dieu va se manifester. Ce que vous avez subi, c'est la cause des hommes. Mais Dieu vous donne la possibilité, vous, de changer le tournant de l'histoire de votre vie. Je voudrais que tu te lèves là où tu es. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Père au nom de Jésus, toute forme de dureté de cœur, toute forme d'incrédulité qui a pu habiter en moi est brisée au nom de Jésus. Tout esprit d'orgueil, tout esprit de haine, tout esprit de vengeance, quitte mon cœur maintenant au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te demande ce soir, guéris mon cœur, guéris mes blessures, guéris-moi. Maintenant, élève ta voix et prie. Dis-le lui. Tu sais dans quel domaine tu attends la guérison du Seigneur. Les circonstances par lesquelles tu es passé, tu les connais. Les choses qui t'ont blessé, les choses qui t'ont frustré, les rejets que tu as subis, les échecs que tu as rencontrés, tout ce qui a pu endurcir ton cœur, les paroles méchantes des gens, l'ingratitude que tu as vécue, toutes ces choses qui t'ont conditionné,
à refuser que la parole de Dieu produise en toi. Prie le Seigneur, dis-le lui, guéris-moi, guéris-moi, guéris mon cœur. Adoucis mes plaies ce soir. Adoucis mes plaies ce soir. Guéris-moi. Mes parents ont divorcé, j'ai été choqué. On m'a chassé de la maison, j'ai été choqué. Guéris-moi. Nous avons grandi dans une grande pauvreté. Seigneur, j'ai été meurtri, offensé. Guéris-moi ce soir. J'accepte ta parole. Dis-lui, j'accepte ta parole, j'accepte ta parole. Guéris-moi ce soir. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Alléluia. Prenons place dans la présence du Seigneur. Un semeur est sorti pour s'aimer. La Bible dit au verset 6e, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'il n'y avait point, elle n'avait point d'humidité. Matthieu dit il n'y avait pas d'eau. Il manquait de l'eau. Et le Seigneur Jésus explique cela dans le verset 13e, il dit ceci. Ce sont ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Lorsque vous êtes dans un champ en train de jeter des grains, très souvent lorsque la Bible dit que c'est tombé sur le roc, Matthieu dit que c'est tombé sur un endroit pierreux, des endroits pierreux où il y avait des pierres. Quand vous jetez votre grain, après avoir labouré la terre, même quand on laboure la terre, il y a toujours des endroits où il y a des pierres qui restent à l'intérieur. Quand on laboure la terre, il y a des tessons de bouteilles, il y a des morceaux de pierre à certains endroits. Même quand on a labouré, il y a toujours des morceaux où il y a des pierres. Mais quand on jette la sémence, étant donné qu'on a labouré la terre, on va quand même jeter la sémence sur cette plaque-bande-là. Le Seigneur Jésus dit, le semeur a jeté dessus. Cette terre a accueilli la sémence. Mais cette terre ne pouvait même pas produire comme il se devait parce il manquait de l'eau. Les endroits pierreux sont des endroits où vous retrouvez de la terre au-dessus. Vous avez déjà vu ce genre de choses. Quand vous sortez dehors, il y a des endroits où il y a de la terre. Vous remarquez qu'il y a de la terre. Mais quand vous placez votre pied, vous vous rendez compte qu'il y a une pierre en dessous. Il y a de la terre et il y a une pierre. Lorsque cette terre vous laisse croire qu'on peut planter dessus, vous déposez quelque chose, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, Egozika, qui a déjà planté Madé sur Nicolas Ciment, qui a déjà vu un plan, qui a déjà vu les haricots pousser sur un mur. Moi, j'en ai déjà vu plus d'une fois. Dès qu'il y a un peu de terre, entre deux murs, je ne sais pas, même ici à l'église, si on peut mettre un peu de terre, on met juste un grain d'haricot, au bout d'une semaine, on va trouver l'haricot en train de germer. Mais cet haricot va sécher très vite parce qu'il y a le sol et il n'y a pas d'eau pour que l'haricot puisse planter et s'enraciner. Le Seigneur Jésus dit, ce genre de personnes sont des gens qui accueillent la parole avec joie. Ce sont des émotifs. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le jour du salut. Viens recevoir Christ. Les cas en groupe. Surtout ceux qui reçoivent Christ en groupe. Il y a qui n'a pas une campagne d'évangélisation en groupe. En groupe. Nous, on faisait souvent ça avec les amis. Quand il y avait une campagne d'évangélisation dans le quartier et qu'il y avait l'orchestre qui jouait très bien, nous, on aimait aller danser à l'époque. On était des adolescents, ça nous plaisait. On allait pour danser d'abord. On dansait. Et quand c'était le moment de recevoir Christ, il suffit que l'une d'entre nous se lève. Tout le groupe, on se levait tous ensemble. On va recevoir Christ. Mais ce n'était pas de notre cœur que nous recevions Christ. Il n'y avait rien. Il y avait juste des émotions. C'était juste la joie. On était émotifs. Il n'y avait rien de sérieux. Tout était superficiel à l'époque. Et cette terre reçoit la sémence. Cette terre reçoit le grain. Au-dessus, on voit la terre. Mais en dessous, il y avait des pierres. Et ces pierres ne pouvaient pas permettre à ce que ces grains puissent s'enraciner, trouver de l'eau au niveau de la terre et commencer à pousser. Ce genre de personnes, comme le Seigneur Jésus a dit, ce sont des gens qui succombent dès qu'il y a une tempête. Ce sont des gens qui ne font pas long feu. On en connaît beaucoup qui ont reçu Christ, qui sont même devenus ouvriers et qui disparaissent. D'autres même, on les a vus recevoir Christ avec Yesu Mobi, lorsqu'on avait fait la campagne d'évangélisation. Il y avait près de 150 personnes qui ont reçu Christ ce jour-là. Mais après, on ne les a plus revus. Ils ont juste reçu la sémence ce jour-là.
Mais ils n'ont pas trouvé un endroit où on pouvait arroser cette semence-là. La Bible dit ceci, Paul a planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, que ce soit dans un taxi, que ce soit en regardant la télé ou je ne sais où, vous devez trouver un cadre pour que cette parole puisse s'enraciner. Vous devez vous-même donner un cadre pour que cette parole puisse s'enraciner. Souvent, le cas de ce genre de personnes, ce sont des personnes qui n'ont pas d'église d'attache. Des personnes qui n'ont rien. Personne ne vient arroser la semence qui a été déposée en eux. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'eau. Beaucoup aujourd'hui se plaisent à dire, église, c'est sur les âmes au thème. La véritable église, c'est dans le cœur. Moi, je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave. Je n'ai pas d'église d'attache, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun pasteur qui réponde de moi, ce n'est pas grave. C'est très grave. C'est très, très grave. L'apôtre Paul a dit, Paul a planté, Apollos a arrosé. Même si vous avez reçu Christ dans une autre province, dans un autre pays ou je ne sais où, vous devez trouver un endroit où vous devez vous asseoir pour que quelqu'un puisse arroser cette graine. Cette graine ne va pas s'enraciner, ça ne va pas germer ni trouver la force de s'implanter si personne ne vient arroser. Le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'ils estiment que dès l'instant où je peux méditer seul dans ma chambre, je vais grandir. Ce n'est pas vrai. Il y a des étapes de croissance dans la vie de chaque chrétien. Il y a un moment où vous avez besoin, quand vous changez de couche, quand vous berce, et puis il arrive un moment où vous allez prendre soin des autres. C'est pratiquement comme la vie. Vous naissez de nouveau, il doit y avoir un moment où les gens vont commencer d'abord à prendre soin de vous. On va supporter vos erreurs, vos égarements. Et puis il arrivera un moment où on se dit, comme une école primaire, tu as quand même grandi. Ça fait 5 ans que tu as reçu Christ, mon frère. On va te sanctionner, on va être un peu plus dur avec toi. Et puis là, il va arriver un moment où tu seras certainement à l'université. Toi aussi, tu commences un moment à partager ta connaissance avec les autres. Mais toutes ces choses doivent se passer dans un cadre qu'on appelle une église locale. N'acceptez pas d'être un chrétien qui n'a pas d'attache dans une église. Vous courez le risque de succomber à la première tentation. Qui répond de vous? Lorsque vous appartenez à une église locale, cela veut dire que lorsque l'intercession se met à prier et à jeûner pour les membres, vous avez une couverture sur vous. Lorsque vous appartenez à une église locale et que vous payez votre dîme, lorsque votre pasteur prie pour ses enfants à la maison, il prie aussi pour vous. Et quand je parle des enfants, appartenir à une église locale, ce n'est pas seulement venir s'asseoir. C'est être répertorié dans une église, on doit vous connaître. Deuxièmement, c'est payer sa dîme dans une église. S'asseoir sur une chaise et partir dire que je prie à telle église, c'est totalement faux. Si vous appartenez à une église, votre laine et votre viande doivent revenir à une église. Si vous appartenez à une église, c'est lui qui vous donne des soins. Un berger qui vous donne le soin a le droit de prendre de vos biens temporels. L'apôtre Paul l'a dit. Où est le mal si nous prenons de votre bien, le peu de biens que vous avez aujourd'hui, alors que nous vous transmettons ce qui est éternel? Lorsque vous appartenez à une église et vous ne contribuez pas à la charge de cette église, vous n'êtes pas membre de cette église-là. C'est comme si vous êtes membre d'une maison et vous ne suyez jamais, vous ne faites jamais rien. Vous n'habitez même pas. Vous venez, vous visitez tout le monde et vous sortez. Vous n'habitez plus là, vous avez changé de résidence. Lorsque vous faites partie d'une église, vous devez vous intéresser à ce qui se passe dans votre église. Lorsque vous faites partie d'une église, ça veut dire que vous faites partie d'une famille, vous êtes des enfants d'une maison. Votre père doit vous connaître par votre nom ou les responsables doivent vous connaître. Beaucoup prient dans des églises, mais ils n'aiment pas que les pasteurs le connaissent au cas où on est dans un système qui a virgule. On ne sait jamais. On se croise dans un supermarché, tu évites même de nous saluer parce que tel que tu étais habillé là, on croirait même que j'avale. On se croise dans un deuil, mais tu ne peux pas venir me saluer parce que tu t'arranges, je sais que je ne sache pas que tu es de trône de grâce. Lorsque vous appartenez à une église, il y a tellement d'avantages. Votre croissance est garantie. Il y a quelqu'un qui prie, il y a quelqu'un qui jeûne pour que Dieu l'inspire afin qu'il vienne arroser comme il se doit les semences qui sont en vous. Lorsque vous appartenez à une église locale, il y a un berger qui va combattre le lion ou l'ours qui vient pour arracher la brebis.
Il y a certaines victoires que vous rencontrez, ce ne sont pas les fruits de vos prières. Ce sont les fruits des prières de votre berger, de votre pasteur. Parce qu'il prie, Dieu le réveille la nuit. Dieu lui dit, réveille-toi, il y a un de tes enfants qui va voir tel problème. Réveille-toi, il y a tel couple qui est sur le point de divorcer, il y a le vent qui souffle dans leur maison. Quand vous appartenez à une église locale, il y a quelqu'un qui endosse la responsabilité de certaines choses dans votre vie. Savez-vous qu'à la fin de temps, Dieu posera des questions à votre pasteur sur votre vie? L'apôtre Paul dit, servez vos bergers avec beaucoup de révérence, parce qu'ils vont rendre compte de vos âmes devant Dieu. Qui rendra compte de ton âme devant Dieu? D'autres seront sur une file indienne. Leur daddy est devant, eux ils sont derrière. Il est venu rendre des comptes. Seigneur, tu m'as donné 100 brebis. Dans mes 100 brebis, ils ont connu des problèmes, certes, mais tu les as fortifiés. Je fais ceci par ta grâce. Qui répond de vous? Vous n'avez personne qui vous arrose. Qui vous arrose par des bénédictions? Vous êtes dans des familles où on vous maudit matin et soir. Qui est votre berger qui vient changer ces choses, qui vient déclarer la bénédiction sur votre vie? Qui répond de vous? Qui vient arroser chez vous? Qui vient arroser la sémence que vous recevez? Tu peux me dire que toi tu es Mondimi à Facebook, tu suis toutes les prédications de Facebook. C'est très bien, mais suivre les prédications de Facebook ne suffisent pas. Vous devez avoir un berger de proximité. Qui est votre berger de proximité? Lorsque vous tombez malade, qui vient prier pour vous? Qui vient réclamer votre âme? Lorsque le diable a décidé d'en finir avec votre vie, qui vient réclamer votre âme? Ça, c'est le travail d'un berger. On ne devient pas pasteur parce qu'on le veut, on le devient parce que Dieu nous équipe pour faire ce genre de travail. Qui répond de vous? Qui a reçu la charge de se réveiller la nuit, de prier, de recevoir de Dieu l'eau qui coule afin de vouloir venir arroser votre vie? Ne soyez pas des électrons libres. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Ayez un endroit où vous êtes nourris, où vous êtes enracinés. Qui vous a fermé? Tu es entré à l'église, ça fait 1 année que tu fréquentes l'église. As-tu suivi des affermissements? Qui t'a aidé à placer tes racines pour que tu sois planté comme le palmier dans le parvis de ton père? Qui répond de vous? C'est très important et je le dis souvent pour les bandimi de Facebook, ceux qui ne suivent que les prédications sur Facebook, qui ne vont jamais dans les églises, qui ne payent leur dîme nulle part, qui ne donnent une offrande nulle part, qui ne vont adorer nulle part. Ils croient que suivre une prédication, ça suffit pour leur vie. Tout un culte, le culte en soi, le culte que nous offrons à notre Dieu, toutes les parties du culte ont un sens. Ne soyez pas de ceux qui viennent à l'église uniquement à l'heure de la parole. Venez au début. Parce que la prière d'ouverture, il y a toujours un mot que Dieu peut déclencher dans votre vie. Pendant les moments de louange et d'adoration, Dieu est en train de décharger votre fardeau. La Bible dit, au jour où j'ai crié, loué soit l'Éternel, mes ennemis ont reculé. Et il faut venir pendant les moments de louange. Quand tu loues Dieu, tes ennemis reculent. Vous devez appartenir à une église. Nous suivre sur Facebook, c'est très bien. Mais qui est votre pasteur? Qui répond de vous? Moi, je vois des gens qui m'écrivent même sur Messenger. Ils nous contactent sur Facebook pour m'exposer leurs problèmes. J'ai tel problème dans mon couple, j'ai tel problème. J'ai dit, ma soeur, qui est ton pasteur? Je suis dans tel pays. D'accord, dans le pays où tu es, qui est ton pasteur? Oh non, moi, j'ai choisi de poser mon problème auprès de vous. J'ai dit oui. Tu peux poser ton problème chez moi. J'ai l'Esprit de Dieu pour te guider, mais je ne connais pas l'environnement, ni les tenants, ni les aboutissants de ta vie. Ton berger te connaît mieux. Le berger connaît mieux sa brebis. Le berger sait que cette brebis-là ne supporte pas le froid. Quand il commence à pleuvoir, le berger prend la brebis et il le met au chaud. Le berger connaît toutes ses brebis. Qui est ton berger? Qui prend la charge d'arroser ta vie? Un semeur est sorti pour s'aimer. Et la semence était tombée sur des pierres rocailleuses. Il y avait juste de la terre au-dessus. Un semblant de repentance. Un semblant de volonté de venir à l'église. Un semblant de suivre la prédication. Un semblant. Mais en dessous, il y avait tous les obstacles qui ne pouvaient pas permettre à ce que cette sémence donne
des résultats, qu'elle s'enracine. Il n'y avait pas ça. Enracinez-vous dans une église, appartenez à une communauté. Le diable aime souvent vous retirer comme un bois. Il doit vous retirer pour éteindre votre feu. Le feu s'allume lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est en communauté, lorsqu'on prie maintenant. Le diable n'a pas sa part ici. Combien de fois n'avez-vous pas essayé de prier chez vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait une lourdeur? Tu essaies de prier à la maison, tu sens que c'est lourd, ça ne monte pas bien. Mais quand tu viens en communauté, tu sens qu'il y a le feu qui prend. Tu sens qu'il y a l'atmosphère se propage et ça va jusqu'au bout. Appartenez à une communauté. Demeurez dans une communauté. Un endroit où on vous arrose et un pasteur qui répond de vous. Un berger qui répond de vous. Je voudrais que tu te lèves là où tu es. Nous allons prier. Tu vas dire, Père, dans le nom puissant de Jésus, accorde-moi la grâce d'être enraciné dans ta parole et dans ta maison. Accorde-moi ce soir une nouvelle dimension de consécration pour ta gloire. Maintenant, élève ta voix et parle au Seigneur. Dis-le lui, accorde-moi la grâce d'être enraciné dans ta maison, enraciné dans ta parole, mais surtout enraciné dans ta maison. Un endroit où on prend soin de moi, un endroit où on prend soin de moi, un endroit où je suis arrosé, arrosé par ton onction, arrosé par l'enseignement, arrosé par la bénédiction, arrosé par la bénédiction du Père. Accorde-moi cela. Dis-le lui. Que Dieu t'accorde une nouvelle dimension de consécration. Que tu ne succombes plus facilement à n'importe quelle tentation. Que tu ne succombes plus n'importe comment. Que tu t'enracines. Que tu sois encore plus fondé en Christ. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Prenez place dans la présence du Seigneur. Troisièmement, le Seigneur dit ceci, au verset 7e. Nous sommes toujours dans Luc 8. Il dit, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffaient. Au verset 14e, le Seigneur Jésus-Christ explique, il dit ceci. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. L'engagement, très souvent, l'engagement des personnes qui sont préoccupées par les besoins terrestres et superficiels. Là où les épines, comme le Seigneur le décrit, lorsque les grains tombent là où il y a les épines, ce ne sont pas les grains qui ont choisi de tomber là-dedans. Non. Les graines doivent tomber partout. C'est chacun d'entre nous qui doit apprêter son cœur pour recevoir la parole de Dieu. Et les épines représentent simplement le besoin de s'enrichir à tout prix. Le besoin de s'enrichir à tout prix. Ceux qui sont comme les épines, ce sont exactement ceux qui voient les besoins, les biens terrestres comme étant plus valeureux que les biens célestes. Combien de personnes ici ne disent plus Maranatha? Combien d'abord disent Maranatha lorsqu'ils se réveillent le matin? Maranatha, ça veut dire, viens Jésus, que l'époux vienne. Vous savez qu'il y a des gens qui prient même pour que Jésus ne revienne pas maintenant. Yeso yangana na balite, kobana no égal combien na lola? Yeso yangana na botité. Ça va changer quoi? Il y a des gens qui estiment que cette vie est meilleure que la vie qui nous attend au-dessus. Il y a des gens qui estiment que régner à tout prix et exister à tout prix ici a plus de valeur qu'aller au ciel. Il y a des gens qui ont les valeurs tellement faussées. Leur appréciation des valeurs est faussée.
Ils voient qu'avoir une voiture, une maison, avoir un compte en banque est prioritaire par rapport à la gloire de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Ce sont des choses que vous pouvez avoir en un seul jour et les perdre en un seul jour. Il n'y a rien qui soit plus important que la gloire de Dieu. Il n'y a rien. Tout ce que nous rencontrons est appelé à passer. Et lorsque les graines tombent là où il y a les épines, quelque part, ce sont des gens qui vont laisser ces choses s'étouffer. Ils ont le choix. Ils ont le choix. Ils laissent la sémence être étouffée par leur besoin de s'enrichir à tout prix. Devenir riche n'est pas mauvais. Dieu tient à ce que tu sois riche. Christ s'est fait pauvre afin de pouvoir nous enrichir. Mais devenir riche à tout prix, c'est là que ça devient un problème. S'il faut frauder, s'il faut voler, s'il faut sacrifier, s'il faut même, je ne sais pas, comploter pour qu'on vire mon collègue et que je prenne sa place, là ça devient un problème. Devenir riche à tout prix. S'il faut que je ne paye pas les impôts, que je falsifie même les taxes, s'il faut que je négocie avec les gens des douanes et compagnie, magouille sous magouille, ça c'est ce que Dieu ne veut pas. Donc, dès que vous atteignez ce degré de réflexion, où vous avez l'impression que votre réussite sur terre a plus de valeur que le Seigneur lui-même, vous perdez votre récompense. Tout ce que l'on place sur vous, tout ce qu'on plante sur vous ne peut pas pousser. Dieu tient à ce que tu travailles, Dieu tient à ce que tu prospères, Dieu tient à ce que tu investisses, Dieu tient à ce que tu t'élèves, parce que c'est lui qui va t'élever et t'établir. Les gens disent souvent, tu sais, je serai la tête et non la queue. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Hein, tout le monde dit ça. Je serai la tête et non la queue. Ce n'est pas toi qui vas l'être. La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. C'est Dieu qui décide de faire de toi la tête et non la queue. Alors, travaillez pour être la tête à tout prix, quitte à manquer le culte, à ne pas avoir de temps d'adoration, à ne jamais lire la Bible, à ne pas aimer son prochain. Travaillez à ce niveau-là. C'est une véritable perte. Tout ce que l'on plante chez vous ne peut pas donner de fruits. Vous n'aimez pas ce monde au point d'oublier qui vous êtes. Aux allocataires. Chez ton père, c'est au-dessus. Tu es de passage chez quelqu'un, au lingo comme mon le pain, on va changer même mikanda anda comme yayo. Est-ce que c'est là? Tu es un pèlerin, un passager sur la terre. Tu veux tellement t'enraciner sur la terre que tu veux même changer, falsifier les documents pour devenir l'enfant du propriétaire ici. Toi, tu es l'enfant du propriétaire d'au-dessus. Chez toi, c'est là-bas. Quand tu te réveilles le matin, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas. Qu'est-ce que ton Père du ciel a dit? As-tu prié le matin? As-tu médité? As-tu jeté un coup d'œil sur la parole de Dieu? Yayonda kweza likolo. Tika kolek satana ma batanase, yoza aigle. Ta place n'est pas en bas. Dieu t'a sauvé pour que tu remplisses une mission sur la terre. Dieu t'a pris aigle que tu es, il t'a sauvé pour pouvoir remplir une mission sur la terre. Tu commences à te confondre, le cosa ma papo comme yopeli bata. Tu veux te comporter comme les canards en bas. Si tout le monde fait comme ça, je fais aussi. Tout le monde s'habille comme ça, je m'habille aussi. Comme tout le monde a volé, toyi bakaka. Tout ce qui compte, to s'enrichit. C'est faux. Vous savez combien Dieu est déçu lorsqu'il nous voit nous comporter comme les enfants d'en bas. Imaginez un peu, vous apprenez à votre enfant à manger avec les couverts à table. Et tu le trouves, ça ne te décevra pas. Tu dis tous les efforts que je fournis pour lui apprendre les bonnes manières. C'est tout ce qu'il trouve à faire, manger sur le sol. Ce n'est pas ce que je lui ai appris. Tu vas lui rappeler même sa place. Toi, tu es l'enfant du boss. Va manger à table. Dieu, des fois, est déçu lorsqu'il nous voit vouloir nous enraciner. Oya ki maboko na makolo. Lingo zonga na question à diamant pour l'année. Tu es prêt à voler pour avoir la climatisation chez toi. Bah, quand tu es le clim dans cercueil. Ah! Tu es prêt à même à évincer les autres. Comme on dit Mosinzo, comme on dit à Kinshasa. Pour avoir même leur poste. Parce que pour toi, t'enrichir, c'est tout ce qui compte.
Dis-moi, tu t'enrichis pour acheter quelle voiture? Dès que tu achètes une voiture, l'année qui suit, cette voiture est démodée. Il y a une autre qui vient sur le marché. Vous ne vous êtes pas rendu compte que le diable se moque des gens? Tu te prostitues même pour avoir un S8. S10, c'est bimi. Okosili ça. Hey, Mutoki. Hey, Ozo kende wapi, Ozo lukanini. Jusqu'où vas-tu? Jusqu'où vas-tu? Pour une voiture, pour un vêtement, pour une maison. Ceux qui avaient construit des maisons basses autrefois, ils appelaient ça villa. Ils avaient l'impression qu'ils étaient les plus riches, les plus nantis. Aujourd'hui, on construit en hauteur. Tout est en train de passer. Ne te réveille pas le matin avec l'objectif de courir pour devenir riche à tout prix. Réveille-toi le matin avec l'objectif de faire la volonté de Dieu. Dieu qui te connaît et qui sait exactement pourquoi il t'a sauvé. Il va t'emmener à rencontrer ta destinée. Des fois, les enfants de Dieu sont impatients. Impatients de prendre le micro pour venir témoigner que Dieu m'a béni. Aïe, 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 tiens assez. De quelle bénédiction tu parles? Ah, laissez le Seigneur accomplir son œuvre dans votre vie. Ce qui paraît impossible aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'était dans le schéma de Dieu pour vous. Les choses qui vous font pleurer aujourd'hui, vous en témoignerez demain en rigolant. Là où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de chemin, Dieu va ouvrir la mer, vous allez passer. Laissez Dieu se glorifier de la manière dont il a choisi de se glorifier dans votre vie. C'est Dieu qui va te montrer le chemin parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est lui qui t'a emmené sous le monde qu'il a créé. Il sait exactement comment est constitué ce monde. Suis-le. Aïe, aïe, aïe. Google Maps et comment. Mais ça, Emblet. Hein? Tu n'as jamais mis les pieds dans un pays, je t'accompagne, on voyage ensemble, on arrive à l'aéroport, que tu connais tout, tu ne connais pas tout. Suis-moi. Tu n'as jamais mis les pieds à Kinshasa, je viens te prendre à l'aéroport et tu veux me montrer que tu connais Kinshasa. Sois humble. Suis-moi. Je vais te montrer les endroits où tu vas manger une bonne brochette. Ah, je connais tous les lieux de Tumberi. Aurelia bien. Mais c'est ça. Dieu t'a emmené dans le monde qu'il a créé et toi tu veux marcher avant et lui te suit derrière. Réfléchis. Laisse Dieu passer devant. Recherchez d'abord le royaume des cieux et ses intérêts. Recherchez d'abord Dieu avant toute chose. Il connaît mieux que vous de quoi est fait ces mondes, qui sont dans ces mondes, comment le monde fonctionne et où est-ce qu'il a placé votre bénédiction. Je voudrais que tu te lèves là où tu es. Tu vas dire avec moi, Père, au nom de Jésus, ce soir, délivre-moi de toute forme d'aveuglement. Délivre-moi ce soir de toute forme d'aveuglement qui m'emmène à considérer les biens terrestres comme étant au-dessus des biens célestes. Ce soir, dans le nom de Jésus, tout esprit d'égarement est anéanti. Ce soir, au nom de Jésus, tous les écailles qui étaient devant mes yeux et qui m'empêchaient d'apprécier la gloire de Dieu, ces écailles tombent, tombent, tombent. Nous prions au nom de Jésus. Dis-lui, ôte des voiles de mes yeux. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que l'aveuglement soit anéanti dans ta vie. Que tu vois exactement ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur pour Dieu.
Que tes yeux voient exactement ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur pour Dieu. Que les écailles tombent aujourd'hui. Que les écailles tombent maintenant. Oh, tout esprit d'aveuglement. Tout esprit d'aveuglement est anéanti ce soir. Tout esprit d'égarement. Tout esprit d'égarement est anéanti ce soir. Au nom de Jésus. Tout voile qui empêchait tes yeux de voir la gloire de Dieu, d'identifier la volonté de Dieu, ce voile est déchiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Prenez place dans la présence du Seigneur. Et enfin, pour finir, il y a la bonne terre. Un semeur était sorti pour s'aimer. Et le Seigneur Jésus dit, le grain est tombé sur une bonne terre. Le verset 8e dit ceci. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Et le verset 15e dit ceci. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Recevoir la parole de Dieu est un don que Dieu nous fait. Mais comprendre ce qui vous est enseigné est encore un don excellent que Dieu vous donne. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la parole de Dieu. Je peux juste faire un petit sondage, on va faire passer le micro pour demander qui a compris ce que je raconte depuis que je suis en train de transpirer ici. Certains vont te dire ils n'ont pas compris. Pendant que je prêche, ils dorment. Pendant que je prêche, ils somnolent. Et quand ils vont sortir, ils vont rencontrer les mêmes problèmes qu'avant d'arriver ici. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu la grâce de recevoir la sémence et de la faire fructifier. Ils n'ont pas reçu la grâce de laisser la parole pénétrer leur cœur et de comprendre les choses que nous sommes en train de dire. Désirez que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez ce qu'il vous dit. À combien de personnes Dieu n'a-t-il jamais parlé dans leurs songes? Mais ils n'ont jamais compris la voix de Dieu. Dieu avait appelé Samuel une première fois. Samuel ne savait pas que c'était la voix de Dieu. Une deuxième fois. Et pour la troisième, on lui dira, lorsque tu entendras la même voix, dis, parle Seigneur ton serviteur. Écoute, ce n'est pas tout le monde qui identifie la voix de Dieu lorsque Dieu parle. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit d'un bon cœur la parole de Dieu lorsqu'elle descend. Ce n'est pas tout le monde qui laisse la parole de Dieu trouver une place et produire. Et puis ce n'est pas tout le monde qui accepte de marcher dans la persévérance. Beaucoup reçoivent la parole de Dieu, mais au moindre problème, ils s'en vont. Beaucoup reçoivent la parole de Dieu, mais à la première épreuve, ils choisissent de tomber. Mais la bonne terre est la terre sur laquelle la parole de Dieu est tombée. La parole de Dieu a germé, elle a donné des fruits au centuple. Et quand la Bible parle d'au centuple, ça veut dire une abondance qu'on ne peut même pas compter. Ce soir, je voudrais que le Seigneur te fasse la grâce d'être une bonne terre. À chaque fois que la parole de Dieu descendra, que cette parole produise des fruits dans ta vie. Peu importe ce que tu vas entendre comme prédication. Que l'on prêche sur l'amour du prochain. Que l'on prêche sur le pardon. Que l'on prêche sur je ne sais quoi. Que l'on prêche sur n'importe quelle matière de la parole de Dieu. Que ton cœur soit une bonne terre qui accepte l'enseignement. Qui accepte que la parole descende et qui laisse la parole produire des fruits. Ne soyez pas de ceux qui choisissent les enseignements. Sur la délivrance, moi j'aime quand on prêche sur la nouvelle naissance. Moi je n'aime pas quand on prêche. Moi je n'aime pas quand on prêche sur le mariage à l'église. Moi je n'aime pas les enseignements de condamnation. Il n'y a pas d'enseignement de condamnation. La parole de Dieu est un enseignement de vie. La condamnation, ça sera la fin de temps. Pour l'instant, Christ est encore sur le trône de la grâce. Il n'est pas encore sur le trône du jugement. Toutes les paroles que nous vous véhiculons de la part de Christ sont esprit et vie. Elles apportent grâce, elles apportent bonté, elles apportent miséricorde, elles apportent la compassion de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour vous juger.
Ce sont vos choix qui vous jugent. La parole de Dieu n'est pas là pour vous juger. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, c'est pour pouvoir vous recadrer, pour vous donner une seconde chance. Permettez à la parole de Dieu, à chaque fois qu'elle sort, d'entrer dans votre cœur. Ayez l'habitude d'accueillir la parole de Dieu. Lorsque c'est le moment de la prédication, acclamez pour la parole de Dieu. Accueillez-la avec joie. Encore congolais, nakobina, loketo toujours nase. Sora moni biyambon, abosani valeur. Si l'on vous dit que la parole de Dieu arrive, le maître des cieux, si l'on vous dit que senda wa mutu, mutu asalara mutu, asalara nzela, mutu abongola histoire, akomisara bomo ya mutu couleur. Si on vous dit qu'il arrive, quand on vous annonce que c'est l'heure de la parole de Dieu, levez-vous et acclamez-la comme il se doit. Dites à cette parole, je t'accueille parce que tu viens faire un travail magnifique dans ma vie. Soyez une bonne terre. Soyez une bonne terre lorsque la parole sort. Soyez une bonne terre lorsque vous entendez la parole en train d'arriver. Courez pour entendre la parole de Dieu. Ne traînez jamais le pas le jour où vous avez rendez-vous avec la parole de Dieu. Ne traînez jamais les pas. Ne vous laissez jamais distraire. Le jour où vous avez rendez-vous avec la parole de Dieu, laissez toutes choses, venez rencontrer la parole de Dieu. Bien-aimé, rien ne peut changer ton cœur si ce n'est la parole de Dieu. Et rien ne peut changer ton histoire si ce n'est la parole de Dieu. Dieu est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement de ta joie. Il est la fin de tes peines. Dieu est celui qui fait toutes choses. Il fait ce que tu as demandé et il fait même ce que tu n'as jamais demandé. Lorsque la parole de Dieu descend, soyez de bonnes terres, des terres qui accueillent la parole avec joie, avec foi, avec toute la bonne volonté. Les jours où vous savez que vous avez rendez-vous avec la parole de Dieu, courez. Courez pour la rencontrer. Courez. Que de là où tu es, que Christ te voie en train de te presser pour venir à sa rencontre. Il sait que cette terre est prête. Cette terre a besoin que je vienne placer ma sémence. Et ce soir, je vais changer son histoire. Bon, moi, je te changerai en un clin d'œil. Oh. Ta vie peut changer en un clin d'œil. Ton histoire peut être transformée en un seul soir. Dieu n'a pas besoin d'une longue histoire pour changer ta vie. Dieu n'a pas besoin de longues histoires pour te consoler. Des fois, quand on regarde notre passé, on se dit, donc il a été fidèle. Dieu est fidèle. Lorsqu'il dit que la sémence va tomber et que tu vas porter du fruit, dispose ton cœur à être cette terre, cette bonne terre qui accueille la parole, qui s'empresse, qui s'ouvre de tout cœur pour recevoir la parole et qui la garde et qui persévère pour que cette parole puisse s'enraciner, pousser, afin que l'on voie qu'il y a des fruits sur cette parole qui a été germée. Vous êtes une bonne terre. Dieu croit en vous. Vous étiez sentier hier, chemin, les gens écrasés, mais Dieu est passé par là, il vous guérit, il va vous labourer. Vous étiez un endroit rocailleux, Dieu passe par là, il va enlever les terres, vous allez donner des fruits. Il y avait des épines dans votre vie, Dieu passe par là, il va enlever les épines et vous allez donner des fruits. Dieu tient à ce que vous soyez une bonne terre parce qu'il croit en vous. Dieu veut trouver des fruits dans votre vie parce qu'il croit en vous. Je voudrais que tu te lèves là où tu es. Tu vas dire avec moi, Père, au nom puissant de Jésus, accorde-moi la grâce d'être une bonne terre, de produire au centuple. Accorde-moi la grâce de saisir chaque opportunité pour donner de fruits. Au nom puissant de Jésus, toute mauvaise relation qui m'empêchera de produire de fruits, que cette personne soit éloignée. Tout projet de l'ennemi qui vise à m'empêcher de donner beaucoup de fruits, que ce projet soit brisé maintenant.
Que ce projet soit brisé maintenant. Tout projet qui va t'empêcher à produire de fruits, que ce projet soit brisé maintenant. Élève ta voix et prie maintenant. Tout projet de l'ennemi, tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été programmé pour t'empêcher de produire des fruits, que ce projet soit brisé maintenant. Tout projet de distraction, tout projet d'égarement, tout projet d'aveuglement, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été planifié pour t'empêcher de produire des fruits pour la gloire de Dieu, que cela soit brisé maintenant, 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 maintenant. Que cela soit brisé maintenant. Aucun projet de l'ennemi ne portera de fruits dans ta vie. Aucun projet de l'ennemi ne va aboutir avec succès dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi est anéanti maintenant. Tout projet de malheur, tout projet de malheur est anéanti maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brise cela, brise cela. Tout ce que l'ennemi a planifié pour faire de toi une mauvaise terre. Tous les amis, les relations qui t'environnent et qui veulent t'empêcher de produire des fruits pour la gloire de Dieu. Que ces personnes soient éloignées de toi au nom de Jésus. Que ces personnes soient éloignées de toi au nom de Jésus. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits au centuple, au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu as pensé, au-delà de tout ce qui a pu monter dans ton cœur. Tu porteras des fruits, tu porteras des fruits. Père, merci pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est celle qui transforme toutes choses ce soir. Père, nous croyons que ta parole a ressuscité celui qui était mort ce soir. Nous croyons que ta parole a relevé celui qui était à terre ce soir. Et nous croyons que ta parole a fertilisé celui qui était déjà une bonne terre ce soir. Laisse que ta parole soit encore glorifiée au nom de Jésus.